Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Linda et sur ma chaîne je vous propose des DIY déco, des conseils déco, des upcycling, etc. En tout cas vous trouverez plein d'idées et si c'est des choses qui vous intéressent surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir. Pour cette semaine je vous propose une vidéo Thrift Flip où je vous propose 2 idées pour upcycler des objets que vous avez, que moi j'ai trouvé en tout cas en magasin de seconde main, et sur un thème qui est boho. Alors j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Pour ce DIY, je vais réutiliser ce set de table à base de bambou. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous en trouvez assez régulièrement en magasin de seconde main, ce type de set de table. Et du coup pour ce DIY, ce que je vais faire, c'est une lampe style boho avec une lampe premier prix de chez Jiffy qui coûte vraiment pas très cher. Moins de 10 € largement, si ce n'est même moins de 5 € si vous l'avez en promo. Et donc vous allez voir, ce DIY est hyper simple. Vous avez juste à retirer l'abat-jour et placer le socle sur le set de table. Donc il s'avère que ensuite, en voulant faire le tour, le set est beaucoup trop grand par rapport au socle. Donc je vais tout simplement venir retirer quelques tiges de bambou. Donc ça, vous avez juste à les faire glisser et ça se détache tout seul. Et une fois que la longueur est bien ajustée, on va passer à la verticale et je vais venir coller du coup sur le socle tout autour au fur et à mesure. Donc c'est très facile, il faut juste faire attention à bien garder les tiges de bambou à la verticale et ainsi vous aurez vraiment un beau rendu. Quand on arrive au niveau du câble, du coup il nous embête un petit peu, donc on va juste venir tirer en haut et remonter le bâton de bambou qui est concerné. Et je vais venir coller tout simplement. Et du coup, évidemment, je mets un petit coup de ciseau sur ce qui dépasse en haut. Et voilà, le tour est joué. Pour les cordes qui restent, du coup, je vais en faire un nœud et je découpe la longueur résiduelle. Donc maintenant c'est bientôt terminé, je me suis juste aperçue que sur le haut ça manquait un petit peu d'un socle supplémentaire pour que la lampe garde bien sa forme. Alors j'ai utilisé un petit peu de fil de fer pour le caler à l'intérieur et je suis venue le coller pour fixer tout ça. Et voilà, on a une nouvelle lampe qui n'a plus rien à voir et qui se mariera parfaitement dans une décoration boho. Pour ce DIY, je vais travailler mais avec un autre set de table. C'est un style que moi j'aime beaucoup avec ce canage au milieu et l'aspect rotin tout autour. Bref, j'adore, mais j'avais clairement envie d'une teinte beaucoup plus claire. J'ai tenté du coup plusieurs techniques pour pouvoir le blanchir. Donc déjà j'ai essayé avec du bicarbonate de soude que j'ai mélangé avec de l'eau chaude. Pas terrible. Ensuite, j'ai essayé en diluant de la javel, pas beaucoup d'effet non plus. Et finalement, j'ai tenté aussi avec de la peinture que j'ai diluée dans de l'eau sur une teinte un peu crème naturelle. C'est pas beaucoup mieux parce que ça donne un effet qui est un peu gris, assez froid, que j'aime pas beaucoup. Et finalement, j'y suis allée à la manière forte. Du coup, j'ai appliqué un primer en bombe de chez Action. Donc ça a l'avantage de permettre d'aller dans les aspérités et de faire vraiment une couche assez fine et qui va du coup pas trop enlever l'aspect naturel du set de table. Et évidemment, c'est pas fini, je vais pas le laisser en blanc.
Du coup j'ai réussi à faire un petit mélange de peinture à partir d'un peu de jaune, de beige et de blanc pour éclaircir. J'ai réussi à obtenir cette couleur vraiment naturelle qui imite bien en tout cas ces couleurs là et je vais l'appliquer partout mais sans charger trop mon pinceau. Donc l'idée c'est vraiment de colorer sans rajouter de matière. Et c'était vraiment la bonne surprise, donc l'effet est bluffant. On dirait vraiment du rotin naturel alors que la couleur est totalement artificielle. J'ai voulu ensuite jouer à fond l'aspect ethnique et j'ai ajouté des touches de noir sur quelques tressages. Donc j'ai fait comme ça de façon géométrique sur tout le tour. Et ensuite j'ai ajouté une petite touche de couleur avec une bordure rouge brique pour une touche vraiment ethnique supplémentaire. Et voilà, je me suis arrêtée parce que je le trouvais absolument trop beau en déco murale comme ça. Alors qu'au début, en réalité, je voulais faire un miroir. Mais en fait, ça aurait été sympa, mais ça aurait un petit peu caché le canage et je trouvais ça dommage. Maintenant, je me dis que j'aurais dû acheter absolument tout ce que j'avais trouvé en magasin de seconde main pour faire d'autres motifs, d'autres combinaisons et faire une nouvelle composition murale chez moi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le DIY que vous avez préféré. Moi c'est vrai que j'adore vraiment la lampe, surtout allumée, ça donne un petit effet graphique dans la pièce qui est vraiment super mignon. Et j'adore aussi ma nouvelle déco murale qui est vraiment complètement personnalisable. Si vous voulez mettre une touche de turquoise, moi j'ai quand même pas mal hésité à en mettre une. Et vous pouvez le faire et c'est complètement adaptable en fonction de votre décoration. Donc c'est ça aussi qui est super top avec les DIY. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao!